Alors, pour l'interface de Adobe After Effects, on va débuter par la fenêtre, précisément le panneau projet. Le panneau projet, c'est là où on va avoir accès aux éléments visuels de notre animation. Donc, lorsque je fais fichier, importer des fichiers, alors là, de cette manière-là, je vais sélectionner des fichiers que je veux animer. Donc, actuellement, je sélectionne un fichier Illustrator et je vais choisir Composition, conserver les tailles de calque. Donc, ça, c'est vraiment important pour les fichiers Illustrator de choisir cette option-là. Et dès que j'ouvre, je vais obtenir ce qu'on appelle une composition. Donc, quand vous voyez cette petite icône, c'est une composition. Si je double-clique sur la composition, je vais voir tous les éléments de Illustrator et je vais dans le bas voir les différents éléments, donc les calques que j'ai créés dans Illustrator. Je peux avoir en tout temps accès à chacun des éléments là, de mon fichier Illustrator que je peux glisser plusieurs fois dans mon animation. Bon, bien sûr, là, dans la composition After Effects, créer une composition qui correspond à mon montage Illustrator et j'ai accès à tous mes composantes. Je peux ensuite importer aussi des images matricielles. Donc, je vais sélectionner une image JPEG qui est une texture comme telle. Puis, je peux aussi importer des fichiers vidéo ou des fichiers sonores. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller chercher un fichier sonore, un .aif, donc qui est un standard de fichier sonore. Et donc, j'ai l'ensemble des composantes pour créer mon animation. Donc, si je veux ajouter à ma composition le son, je vais simplement le glisser sur la mise en page et le calque de son s'installe automatiquement. Je peux faire la même chose avec la texture de fond, donc je la glisse et je la dispose. Je peux, lorsque je viens la déplacer, là, elle se centre automatiquement. Et je peux changer l'ordre de calque et venir le placer à la bonne place pour débuter mon animation. Donc, je pourrais aussi me créer un dossier son, puis ensuite venir glisser mon fichier sonore dedans. Donc, vraiment d'organiser cette fenêtre-là si, bien sûr, j'ai beaucoup de fichiers de composantes. Alors, ce qui est essentiel et important de garder en tête, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de ça ne fait pas partie du fichier After Effects. Ce sont que des liens. Alors, si bien sûr, dans votre dossier de travail, vous déplacez ces composantes-là dans votre disque dur ou quoi que ce soit, donc les liens seront brisés. Et donc, c'est important dès le départ de bien organiser ces fichiers dans des dossiers pour ensuite les importer dans After Effects. Et donc, on ne touche plus à rien après et les liens ne seront pas brisés. Sachez que si vous avez des liens brisés, c'est un petit peu plus compliqué à corriger. Donc, c'est pas aussi intuitif que InDesign. Donc, si vous allez dans votre fichier Illustrator et que vous faites une correction sur un calque, admettons sur le calque de la lettre A, et que vous faites un changement ici de couleur ou quoi que ce soit, ça ne sera pas changé automatiquement dans After Effects. Donc, il faut faire aussi une manipulation pour mettre à jour. Donc, idéalement, vous vous assurez que votre visuel soit bien traité au départ avant de débuter votre animation. Alors, ça complète là, pour la fenêtre projet. Bon, c'est sûr, si vous cliquez sur un élément dont vous avez toutes les informations, mais vous pouvez aussi défiler à l'horizontale afin d'avoir toutes sortes d'informations sur chaque élément qui est présenté dans le panneau projet.
Alors, ça complète pour cette petite vidéo sur le panneau projet.